Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Transport autonome. Réalité virtuelle. Internet des objets. Ne manquez pas une édition spéciale de TechnoWave, l'émission qui surfe sur les vagues de la technologie. Ce vendredi 7 juillet à 16h30 sur choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, est de retour à Montréal pour une 31e édition. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 11 au 23 juillet. Parmi eux, ne manquez pas le célèbre couple malien Amadou et Mariam, Ben l'Oncle Soul, qui revisite les classiques de Frank Sinatra sur des beats reggae, hip-hop et soul. Les DJ de Canicule Tropicale et le célèbre artiste Quantique chaufferont la salle avec leur platine. Découvrez la programmation complète sur festivalnuitdafrique.com. Hey, les shows de ruelle reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la Claire Ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deux Luxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide à Hochelaga cet été, alors manque pas ça. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Qu'est-ce que t'écoutes? Ouais, cactus peut rentrer dans le cul d'un chien, tu penses? What a bunch of damn bullshit! No, I ain't gonna stand for that. I'm going back to the mean streets of Los Angeles, California. I ain't stand this. No. So Stone Cold is out, and that's the bottom line. Oh. Ah, c'est dommage parce qu'on avait Stone Cold Steve Austin avec nous. Stone Cold Steve Austin is out the door right now, and I ain't gonna come back right here. Goddamn bunch of pussies. Ben, c'est malheureux, hein? Oui, j'aurais peut-être pas dû raconter mon histoire de chien. Voilà. Ça fait 10 minutes que je parle de ça, puis il réagit pas. Puis là maintenant, tout d'un coup, ça l'a. Hey boy. Et ben, on avait Stone Cold Steve Austin. En plus, on avait plein de questions pour lui, mais bon. Chris, j'ai eu de la misère à l'avoir en plus, là. Ouais. C'était pas. Fait que vous faites de la lutte? Monsieur Steve Austin. Stone Cold Steve Austin. Vous avez commencé à faire de la lutte pour la WWE en 1988. C'est exact. Mon cousin s'appelle Steve. Et voilà. Austin comme Austin Powers. Tes dents croches. Au moins tes dents. Au moins poil sur le chest. On fait toute l'émission. On va recevoir Austin Powers. C'est vrai ça, moi j'ai un spécial que je veux qu'on fasse. Mais je voulais faire ça, Austin Powers. Je pense que oui, en fait. Oui. Il me semble que c'est je pense qu'il l'a fait, oui. Ça fait longtemps que je vous en parle. Je sais qu'on fasse un spécial comme geek, mais tu sais, comme geek, j'enregistre un podcast dans la cave chez ma mère, puis je chiale, puis... Alors, E3, cette année, que des déceptions. Il y avait des belles filles. Il y avait Je veux dire, vous présenter mes nouvelles figurines dont tu te compte? Je me suis fait friend. C'est un archer. Je me suis fait friendzoner par Harley Quinn. Par cette Harley Quinn. C'est bien dégradant, notre podcast. Oui, mais moi, j'aimerais ça un jour faire leur klaxon. Ah, ben, ça faire leur klaxon aussi. Ce serait mon défi d'ici la fin de 2017, leur klaxon. En énergie, ça va te demander l'équivalent d'un marathon. La force de klaxon, le klaxon est avec moi. J'ai l'air, le grand klaxon. Je pense qu'au milieu, il va y avoir une baisse d'énergie, puis à la fin, ça va revenir. Ben, c'est correct aussi. Klaxon. Alors, tu viens de quelle... Ça pourrait être largué, ça pourrait être... Klaxon. Klaxon reçoit. Tu viens de quelle planète? Tu as fait caca dans tes culottes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça sert? Alors,
Alors, voilà. Décidérez. Est-ce qu'on est fatigué? On est très fatigué. Je vais y revenir dans 5 minutes, mais on a fait un podcast hier qui vous sera diffusé la semaine prochaine. Oh, yeah. D'abord, je vais commencer en grosse nouvelle. J'écoutais les pubs avant l'émission. Hey, attends, Il y a une pub que je trouvais... J'ai ton thème des nouvelles. Tu t'en oui. souviens-tu? Non, j'ai utilisé une seule fois, semble-t-il. Ben, c'est ça, puis j'ai retrouvé dans mes affaires hier. Attends, ok, ben vas-y. Ok, mais c'est parce que je l'ai fait, là, je l'ai monté. Oh, ben tant qu'à ça. Julien et ses nouvelles brèves. Ah, pourquoi j'ai jamais utilisé ça? Ouais, c'est super court, c'est catchy. C'est parfait. Peut-être c'est trop catchy. Peut-être c'est trop catchy. D'abord, j'écoutais les pubs avant l'émission, puis il y a une pub qui a piqué ma curiosité. J'aime beaucoup la voix des gens, on va l'écouter. Transport autonome. Réalité virtuelle. Internet des objets. Ne manquez pas une édition spéciale de Technowave, l'émission qui surfe sur les vagues de la technologie. Ce vendredi 7 juillet à 16h30. Sur choc.ca. Je sais pas si on a le droit de rire des autres émissions. Je pense pas. Ben si on fait pas de commande. Non, mais ça, je pense qu'on fait juste passer à autre chose. Fait que voilà, fait que j'ai... Bon, okay. Alors, manquez pas. Technowave. Soccer sans frontières. Manquez pas Technowave Pub. Vendredi 7 juillet sur les ondes de choc. À quelle heure? Je sais pas, on va pas non, on va pas la réécouter. Ensuite de... Non. Ensuite de ça, ben... Juste un coup. Non. Ok, peut-être juste un coup. Je suis fatigué, là. On dirait que j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, je suis fatigué aussi. On a bien bu. C'est quoi ça? Autonome. C'est quoi ça? Réalité virtuelle. Internet des objets. Non, mais rappelle Ne la manquez pas une édition spéciale de Technowave, l'émission qui surfe sur les vagues de la technologie. Ce vendredi 7 juillet à 16h30. Sur choc.ca. Bon. Voilà, ok, donc c'est vendredi Bon, 7 septembre. Voilà, oui, ça c'est clair. Avec... Les gars. Ensuite de ça, je pense qu'on a... Il y a un personnage. Il faut continuer. Avec, évidemment, hier soir, j'ai rêvé. Hier soir, j'ai rêvé que je faisais Décidérez. Oh, fait que ça fait 3 podcasts que tu fais. Ouais, ça fait 3 podcasts. Genre 12 ans, même pas. Peut-être supposons t'as un show le lendemain, ça t'arrive de rêver que t'es en show. Ouais. Parce que ça occupe trop ton esprit. Là, tu dors mal, tu travailles dans la nuit. Puis là, oui, vas-y. Ah, vas-y, parce que je vais poursuivre. Ben oui, ça, j'ai rêvé que je faisais Décidérez. Puis on enregistrait à l'extérieur dehors. Je sais pas si c'est à cause j'ai influencé par le live qu'on a fait hier, ou en tout cas, on était dehors, puis c'était l'hiver. Fait qu'on était tout en saut de neige. Hier, c'était l'été, fait que ça dit pas ça. Non, ben c'est sûr, mais c'était à l'extérieur. Puis ça commençait, puis là, je parlais de la petite vie pendant super longtemps. Puis c'était comme jamais drôle, puis ça embarquait pas, puis là, c'était comme plate. Mais le show était dehors? Il était dehors, okay. Il était enregistré dehors, mais pas devant le public, il était enregistré dehors, dans la neige l'hiver. Il n'a aucun sens. Plus t'essaies que ce soit drôle, moins les gens rient, moins c'est drôle, plus tu paniques. Puis il y avait Marc-André Boudreau, alors je le salue. Je pense que c'est la première fois que je rêvais à lui. Il était là. Il y a une barbe dans la froidure, comme ça, c'est rassurant. Puis là, tu sais, supposons, des fois, on a invité nos parents à l'émission, des trucs comme ça. Là, c'était comme ça, mais c'était des dizaines et des dizaines de membres de famille que je connais pas. Puis là, tu sais, des gens que je connais pas, puis là, ils se passaient le micro un après l'autre pour se présenter, puis ça arrêtait jamais. Moi, c'est Stéphane. Je suis l'oncle Julien. Salut, moi, c'est Pierre. Allô, c'est Mireille. C'était ça, puis ça arrêtait pas. Puis c'est des gens que je connaissais pas, puis je comprenais pas c'était quoi leur lien avec qui que ce soit. Puis là, je leur demandais, mais vous êtes qui? Vous êtes le cousin à qui? Vous êtes le père à qui? Puis il me répondait pas, puis il se passait le micro. Salut, moi c'est Pierre. Puis là, c'était ça. Toute la nuit? Ben non, le temps que ça a duré, là. Puis là, mais c'était long. C'est comme... Puis là, maintenant, il y avait quelqu'un qui était comme en bas d'une pente de neige, puis là, j'allais y porter le micro. Puis là, il était vraiment loin. Puis là, il avait porté le micro. Et finalement, le fil a détaché de la console. Puis j'étais comme, puis j'arrivais pas à remonter la pente de neige. Ouais, ben. Fait que c'est vraiment un podcast qui s'est mal déroulé. Ben oui, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Oui, je sais. Podcast dehors. Ça doit être le fun à écouter, toi. Mettons, t'écoutes ce podcast, toi. Oh non, le micro. À un moment donné, t'entends plus rien. Salut, c'est Pierre. Je suis pas capable de remonter la côte. Alors, salut, c'est Mireille. Mais vous êtes qui? C'est quoi? Je connais Marc-André ou Boudreau, mais vous autres, les autres, je connais pas. Fait que c'est ça, je me suis réveillé bien confus. Ouais, moi aussi, j'ai fait un rêve hyper... J'étais encore troublé, en fait, par ce rêve-là. Là. Je l'ai fait, comme, disons, entre 8h et 10h ce matin. Je rêvais, j'étais à Montréal, c'est l'été, je suis dehors, il fait beau. Et là, au loin, on voit un avion dans le ciel qui est, me dit-on, un avion de la Corée du Nord. Oh, ça sent bien, et alors là, mais tu sais, on la voit d'ici, mais elle est quand même en Corée du Nord. Là, elle vient pas nous chercher, elle vient pas chercher de trouble, là, elle fait ses trucs d'avion. Et là, finalement, le Canada ou l'Amérique du Nord décide d'envoyer un avion pour le descendre
Fait qu'on voit un avion qui part de l'Amérique puis qui s'en va là-bas, là-bas l'avion. Et là, pour une raison obscure, l'avion du Canada, on la voit qui revient, mais tu sais, pas, elle revient pas propulsée par ses réacteurs ou quoi que ce soit, elle est comme en lévitation, tu sais, ouais. Poum! Puis elle tombe drette en avant de moi, à 10 mètres de moi. Et là, arrivent des espèces d'entités extraterrestres, un peu à la Superman, tu sais, les méchants dans Superman, les vieux Superman, tu sais, des genres de super extraterrestres. Là. Ben, c'est d'autres kryptoniens. Ouais, ils arrivent puis ils commencent à tout détruire Montréal. Fait que là, panique, les gens essaient tous de sortir. Moi, je suis tout seul. Je cours, je me réfugie, j'essaie de me trouver une arme au cas où. Mais tu sais, on comprend qu'on est fucked, là, qu'on s'en sortira pas. Et là, arrive mon ami Dom Massy dans la maison où je me suis... Dom, il arrive puis il dit, Max, viens-t'en. On a quelqu'un pour nous faire un livre, sortir d'ici puis se rendre à Québec. Parce que fouille-moi pourquoi la ville de Québec devient comme la terre d'asile de tout le monde. Puis là-bas, on va être en sécurité. Ouais, ça a l'air d'un asile. Puis là, attends, mais là, je sors dehors, il y a une espèce de gros VTT, là, non, c'est pas ça, un gros 4x4, là, une espèce de Hummer. Et qui conduit ce Hummer-là? Étienne Forêt. Non. Denis Talbot. Oh! C'est Denis Talbot. C'était mon deuxième guest. Puis toi, t'avais une place dedans. Fait que t'étais là dans mon rêve, ouais. T'étais là. Puis là, on s'en allait vers Québec. Puis je me suis réveillé à ce moment-là dans cette espèce de confusion-là que tout le monde meurt. Puis avec Denis Talbot. Fait que shout-out à Denis. Ben oui, bon, j'ai rêvé à toi. On peut le taguer. On t'a mis Facebook. Si on s'est vu quelques fois au Mystérieux. J'ai travaillé sur son show chic type, crissement un chic type. Oui, très gentil. Ben oui, ben quand on faisait ce show à Musique Plus, on était comme après Monsieur Net. Oui. On l'a croisé quelques fois aussi. Non, c'est le dude le plus professionnel en plus que j'ai rencontré. Tu catches pourquoi il s'est rendu où il est rendu. Non, salut Denis, on te salue Denis. Hey, salut Denis. Salut Denis. J'ai une toune pour Denis. Oui. Continue à faire ça. Denis Talbot. Ok. T'avais bel et bien une toune pour Denis. Tu nous l'avais dit que t'en avais une, puis tu nous as pas déçus. Elle était là. Elle était là, effectivement. Merci beaucoup Mathieu, merci Maxime. J'ai composé ça quand j'avais 17 ans. Oui, il commence à être temps que t'en sortes. J'étais gêné. Ben oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions de... Ben, toi, tu vas le recevoir un jour. On pourrait le recevoir. On pourrait inviter Denis Talbot. Je pense que oui. On pourrait. Ok, on va inviter Denis Talbot. Benoît Mercier, peux-tu dire à Denis Talbot qui est invité à décider des restes, s'il te plaît? Ouais, tu as l'air d'être comme en contact avec lui, genre. Qui vienne avec son Hammer. Oui, voilà. Ensuite de ça, je voulais évidemment qu'on revienne sur le fait qu'on a fait un podcast hier devant le public. Oui. On l'a enregistré aussi. J'ai pas encore écouté l'enregistrement. J'espère que c'est correct. Mais bon, en principe, oui. Puis ça va être ce qui va faire office de Décideret la semaine prochaine. Parce qu'on va être bien fatigué. Ça va être les shows. Ça embarque dans 4 jours, là. On a des shows à toutes les tabarnak de soir. Complètement sous-festé. On va être sous-festé à l'os, là. Fait que, puis les shows sont à 11h30. Fait que bon. Puis, ça s'est très bien déroulé. Oui, vraiment. Oui, très, très, très content, sincèrement. Là, un beau mélange, je trouve, de chronique et de surprise. Oui. Une pétarade. Une pétarade de surprise. Moi, tu sais, j'avais une certaine crainte que, je sais pas, qu'il y ait 15 personnes dans la salle. Là. Il y a tellement de choses où fait. On n'est pas si connus. Je me suis dit, Chris, il y avait un line-up qui faisait le tour du bloc. Ouais. Il y avait 150 personnes. Moi, je me suis obstiné avec notre productrice, une directrice de projet, celle qui s'occupe de notre spectacle, parce que le matin, il y a un fan qui nous a dit, il reste plus de billets en ligne, tu sais. Puis là, non, il y a des problèmes avec le site internet, tu sais. Fait que là, j'ai appelé la fille, je dis, il y a des problèmes avec votre site internet, ça dit qu'il n'y a plus de billets. Ah, non, c'est normal, vous avez vendu tous vos billets. Non, pour vrai, c'est sûr que non. Non, mais va checker. Non, on a vérifié, c'est bien ça. Hey, je veux pas te contredire, mais c'est sûr qu'on n'a pas vendu tout. Je voulais pas, tu sais, que ce soit. Non, Mathieu, je te dis. Alors, Mathieu, là, tu me fous la peine. Oh là là, Mathieu. Je dis, mais tu me les gonfles. Mais c'est qu'il comprend pas, celui-là. Ah non, mais ça suffit, là! Ah, c'est un truc de ouf! C'est Guillaume Sigouin qui me dit, j'ai acheté un billet à ma blonde, il n'y a plus de billets en ligne. Puis j'étais comme, il a dû pas faire ça correctement. Non, il y avait réellement plus de billets. Ça s'est bien déroulé. Je sais pas ce que ça va donner à l'audio, ce que la plupart des gens vont découvrir, parce qu'il y a quand même certains aspects visuels, évidemment, qui seront manquants. Mais vous avez rien qu'à être là, Carlis. Mais il y a, supposons, ça se termine avec, on peut le dire, je pense, là, ça se termine avec Benjamin, notre ami le lutteur, qui nous casse la gueule à toute la gang. Ouais. Fait que là, l'audio, je sais pas qu'est-ce que ça va. Franchement, ça va bien sortir. J'ai reçu mon premier Gorilla Press. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est une prise de lutte, les amis, qui consiste à ce que Benjamin me lève en prenant une main sur la poche, on va se le dire, dans ce coin-là. Là, il s'est gâté. Dans l'aine, là. Dans l'aine. Mais j'ai des petites couilles, fait que c'est facile de se glisser, tu sais. Ah, mes couilles sont petites. J'ai un bon pen, mais. Bon.
là, il me lève au-dessus de sa tête, là, vraiment au-dessus de sa tête, les bras dépliés puis tout. Fait que là, on est rendu à 7 pieds, là, à peu près, de haut. Et puis là, il me lance dans les airs, il avance d'un pas puis il me laisse tomber au sol comme ça. Ben oui, il a vraiment fait ça. Même Murphy s'est prêté au jeu pour une fois. Écoute, il s'est fait frapper aussi. Et évidemment, il fallait que ça termine avec moi qui se fait casser la gueule. On prendra une photo de ton chest. Oui, comment on appelle ça? Une atémie. Une atémie. Comme il m'a fait un super presque parfait, je pensais jamais revivre, ben on était comme moi, c'est sûr que ce serait ça le plus drôle, là. Mais t'aimes ça de faire punir, toi? Oui, mais par des femmes. C'est pas pareil. Oui, ben, il y a ça. Nicolas aussi m'a dit ça hier. T'es comme, t'as dû aimer ça quand tu chicanais. Ben. Non, ben. C'était une fille, oui. Je viens bien bandé, ça sent. Non, il faut pas. Non, c'est ça. Non, mais pas par un gros lutteur moustachu. C'est ça. Faut comprendre. Le concept. C'est ça. C'est une affaire d'ambiance et tout. Fait que, oui, ça finit avec lui. Enlève ton t-shirt. Ben non, ben, enlève ton t-shirt. Baisse tes culottes. Puis là, je lui culotte à terre. Il me fait une atémie. J'ai très mal. Jean-François Provençal fait un caméo. Il arrive parce que son show était après le nôtre. Fait que je dis, ben là, faut que tu viennes dans notre show. Fait qu'à la fin, il apparaît comme s'il était en retard. Ben, il est dans l'équipe de Décider des rêves. Ben, il est toujours dans l'équipe. T'es dans l'équipe un jour, t'es de l'équipe toute ta vie. Tu sais, il y en a sûrement, je pense, là. Je sais pas, je veux pas partir de je pense qu'il y a du monde qui pensait qu'il était plus dans l'équipe. Ah non. Mais officiellement hier. Puis il y en a pour qui c'était juste sur le bord. Il y en a qui se disaient, s'il est pas là une autre semaine, je considère qu'il est plus dans l'équipe. Il y a des gens qui disaient ça. Ah, plein de monde, j'ai reçu plein de courriels. Okay. Puis c'est comme une roche qu'on lance sur l'eau, tu sais. Ça vient pour toucher le sol, puis là, à la dernière seconde, plouc! Ça rebondit. Ouais. Fait que là, on considère que Jeff est encore avec nous autres pour deux ans. Ouais. Ben, il va revenir à maintenant. On pourrait l'inviter, là, sur Zoufest. Hey, avec Denis Talbot. Avec Denis Talbot. On est Jean-François Provençal et Denis Talbot. La gang. Il y a la gang. Enfin réunis. Avez-vous des questions pour eux? Moutarde ou ketchup? On joue des mots. Chercher médecin faire du duet. J'aimerais ça acheter un chapeau pour mon melon d'eau. Je sais pas quel chapeau acheter à mon melon d'eau. Diablo 2 ou un autre. Diablo 2, Mario 64. Hey, j'avais oublié l'histoire de Diablo puis Diablo 2. Là, à la fin de Diablo 1, tu te souviens pour détruire le cristal maléfique. Mais ouais, c'est ça, j'avais oublié ce bout-là. Puis là, ton personnage, il se le rentre dans le front en pensant qu'il va pouvoir contrôler les pouvoirs, puis il devient Diablo 2 finalement. J'avais oublié ça. Ouais, je me rappelle, j'avais regardé avec un ami. L'homme est un loup pour l'homme. Ah, c'est pas bête, ça, Maxime. Alors voilà. Bon, on fait-tu des chroniques, les chums? Ah oui, non, mais je m'en allais vers ça. Ben oui. Fait que, c'est ça, on a eu beaucoup de plaisir. T'as un très gros succès, vous allez entendre ça la semaine prochaine. Et je me disais, on va faire 2 podcasts de suite, puis ça va être bien correct. Finalement, je suis fatigué, on est tout fatigué, mais c'est pas grave, on s'en fout. On a des troopers, on est capable de le faire. Avant les chroniques, je savais pas mes notes hier. J'ai passé l'après-midi à faire 3 pages de notes, puis je les ai oubliées chez nous. Fait que je mettrai pas en contexte pour ceux qui vont écouter l'émission de l'année prochaine, la semaine prochaine. Je vais juste vous dire des punchs en rafale. Fait que là, dans la nouvelle des cannibales, Provo dit « Seule chose qui guérit mon diabète et ma dépression, si les médicaments aidaient, je trouverais le moyen de m'en procurer. » Ça va être très drôle quand vous allez l'écouter la semaine prochaine. Ah, c'est sûr que c'est un bon concept que tu fais là, vraiment? Ben oui, c'est excellent. C'est des blagues dans le futur. Okay. Ils peuvent pas être drôles là parce que vous n'avez pas la prémisse, mais vous allez l'avoir la semaine prochaine. Okay. Ensuite, j'avais écrit « Coco va être envoyé à la retraite plus rapidement que prévu. » Et puis, c'est ça. Ça, c'est les 2 jokes que j'avais oubliés. Fait que la semaine prochaine, vous allez pouvoir les... Placez-les où vous voulez, quelque part dans le show. Ouais. Là, pendant qu'avec Murphy. C'est bon? Ben, merci beaucoup, Mathieu. Oui, on va commencer avec Maxime, pourquoi pas? OK. OK, je vais mettre ton thème et hop. C'est la chronique à Maxos. Hey, je t'ai envoyé une petite chanson, hein, mon chum? Ouais, elle s'en vient. Ben oui. Parce que là, les amis... Guillaume Ségouin. On l'a dessus. Parce que les amis, on est présentement au Maxos Kansas City Radio Show. On y était hier. On y était hier, on y est ce matin encore, on y est tout le temps. Hey, aujourd'hui, j'ai 2 nouvelles qui n'ont pas vraiment de lien ensemble, mais je vais vous les faire. On va en trouver un après. Premièrement, je pense que c'était en 2008 que les Stooges étaient venus à Oshiaga. Oui. Un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, je me souviens très bien. J'étais avec mon ami David Dugodillon et avant que les Stooges commencent leur spectacle, il y avait... j'étais là. T'étais là aussi, ma queue quéquette. Avant que les Stooges commencent leur set, il y avait sur le stage un gars avec un espèce de veston mauve scintillant, très très épeurant, très badass, là, très
badass le type, puis il venait, il s'occupait des micros, puis tu voyais qu'il chialait, ben pas il chialait après les techniciens, mais tu sais très ferme, il voulait que le show aille bien, il installe tous ses trucs, puis là moi j'étais, ce gars là il a l'air badass, puis là mon ami David m'a dit ça c'est lui qui s'occupe dans le fond de toutes les tournées de Iggy, c'est lui qui veille sur lui, c'est Joe Grain son nom, ce gars là c'est un badass là, tu veux pas le faire chier. Joe Grain, oui. Et hier, j'ai vu passer sur le net, en fait, c'est comme un document que tout le monde peut consulter. Et puis, c'est tout, si tu veux, l'espèce de document de marche à suivre pour un show de Iggy and the Stooges. Fait que là, ça va du set d'éclairage requis, le matériel requis, les instruments, les amplificateurs, des cues pour le son, les barricades, qu'est-ce qu'on veut sur la scène, qu'est-ce qu'on veut dans les loges, blablabla. Et honnêtement, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai lu. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Iggy Pop, les Stooges, Iggy and the Stooges, peu importe la formule que tu veux. C'est que c'est des gars, je crois, qui font ce qu'ils font avec beaucoup de sérieux, sans se prendre au sérieux. Donc, ils deviennent pas des douches à travers tout ça. Et le document, c'est drôle, ça a pas de bon sens. C'est Joe Grain qui l'a rédigé. Puis j'ai relevé quelques petits extraits que je veux vous lire comme ça. Fait que c'est très, très sarcastique tout le long. Fait qu'entre autres, à un moment donné, on a On the next pages, you will find a stage plan and channel list. Isn't it exciting? I bet you're glad you decided on a career in the music business now. C'est tout fait sur ce ton-là, genre. Before we have a look at the stage plan, can I just say that we like to keep it as clear as possible, especially at the front. This means all cables for the downstage wedges, etc. must be run off the front in the pit, not across the front of the stage. My insurance doesn't cover me for allowing rock stars to fall off the front of the stage. No lightning or monitor cables, no power cables, no toy robots, no television evangelists, no television's cameraman, no substances related to the manufacturer or creosote, no plastic seahorses, no bailiwicks, no crepuscules, no cooks, and especially no cameraman. Attends une minute. We do not have a lightning designer or lightning person of any kind. We had a lightning designer once, but he went mad, so we shot him. It was the kindest thing. Now he's a light of a different kind. One of God's. C'est tout fait avec ce ton-là. Tu sais, finalement, le document réussit à passer ce qu'ils veulent. Mais ce qui est malade, c'est que c'est ça. C'est tout, mettons, au point de vue du plan d'éclairage, c'est comme, c'est un concert de rock, là. Fait qu'on veut de la lumière. Ou, tu sais, on veut du son. Fait que quand tu penses que le son va être assez fort, tourne-le encore plus fort. Fait que je vais le poster sur la page. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'être lu. C'est le truc, qu'est-ce que ça me fait rire. Et l'autre nouvelle de laquelle je voulais vous parler ce matin au Maxos Kansas City Radio Show. Alright. C'est en fait, vous connaissez Alex Jones? Oui. C'est comme il fait une espèce d'émission d'extrême droite aux États-Unis. Ah non, je connais pas, non. Très complotiste. Un gros malade. C'est un gros malade, là, digne de tous les films à la Vivre pour Vendetta. Ouais, c'est ça. On dirait que lui, son personnage, il s'est inspiré du personnage dans V for Vendetta qui fait de la polémique. C'est ça. Donc, en gros, c'est qu'il a reçu un invité, là, écoutez, j'ai pas les noms, je pense que c'est Robert David Steele. Il a reçu un invité, puis lui, il a amené le fait que, dans le fond, ça fait des années que la NASA kidnappe des enfants pour les envoyer sur la planète Mars, et là, quand ils grandissent, ils deviennent des esclaves sur la planète Mars. Fait que ça fait partie de son émission. Et normalement, tu sais, c'est le genre de nouvelles qui se serait perdu dans les limbes des complotistes. Mais là, étant donné que Trump est au pouvoir, puis il répète tout le temps que l'émission d'Alex Jones, c'est une de ses émissions préférées, la parole d'Alex Jones est rendue qu'elle veut dire quelque chose pour des milliers et des millions de personnes. Je sais pas si ça a été fait, mais il voulait, il a sorti CNN de la Maison-Blanche pour les conférences de presse, il voulait faire rentrer l'émission de Alex Jones en personne, là, lui-même, puis tu sais, fait que c'est cool en Chris, là. Une bien triste époque. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, à l'époque, c'était justement une espèce d'émission qu'on s'en foutait puis qui avait aucune portée. Puis là, maintenant, avec Trump au pouvoir, c'est ça. C'est une émission qui est devenue avec une espèce de crédibilité. Et on le rappelle, parle d'esclaves humains sur Mars. Donc, il y aurait des esclaves, des kidnappeurs d'enfants qui envoient les enfants sur Mars. Mais si c'est vrai, là, c'était cœur. Faut faire quelque chose. Et on est là pour on rigole. Oui, on se moque. Ce que ça fait, ça, c'est que la NASA a dû faire un communiqué pour nier
cette Ah, mais histoire. là, c'est fou, tu dis ça. Cette semaine, là, j'ai lu à plusieurs reprises plein de gens là, qui là, la NASA, là, c'est plus vrai. Tu sais, c'est rendu jusque-là, la science de la NASA est remise en question. Des fake news. Ouais. C'est rendu là parce que, Chris, ils sont trop scientifiquement rigoureux, la NASA, là. C'est la fucking NASA. Bon, t'es curieux de ça, là. On comprend rien, là. Mais surtout à propos des changements climatiques, ben, j'en parle un petit peu dans ma c'est une conspiration de la Chine, ça. C'est débile mental, tu sais, de faire en sorte, ok, fait que là, on pourra plus croire la NASA. Fait que si dans l'œil de l'opinion publique, ces références-là, qui sont supposées être des références béton, le sont plus. Ben, Chris, on est des fuck là par rapport à ce que Nicolas disait pour la vérité, la recherche de la vérité, pis tout, on est plus là. On connaît plus la vérité que la virilité, Nicolas. J'aime mieux parler de Nicolas quand il est pas là. Oui. Puis bref, ben, juste pour faire un peu la morale de tout ce dont on est en train de parler, dans la fin de l'article, on dit « Dans cette histoire, c'est moins le contenu farfelu de la théorie qui pose question que le fait que l'agence spatiale américaine ait pris le temps de répondre. Pourquoi une institution de cette ampleur se donne-t-elle la peine de réfuter de tels propos? Ce démenti semble montrer la place qu'occupe désormais Monsieur Jones, son émission et son site web dans le paysage médiatique américain. Bien sûr, les théories conspirationnistes existent depuis longtemps, mais elles sont aujourd'hui considérées plus sérieusement dans un espace médiatique où les fausses informations se mélangent aux vraies. Non plus seulement sur Internet, mais jusque dans la communication présidentielle. Et voilà, je pense que ça... C'est dommage qu'on ait... Merci beaucoup, Maxime. C'est dommage que Stone Cold Steve Austin soit parti parce que vous avez, j'imagine, tous vu le tweet de Donald Trump cette semaine où est-ce que c'est un bout de lutte. Parce qu'il fait une prise de lutte, là, je sais pas les noms de prise de lutte, à quelqu'un, je pense que c'était dans un stunner. Ouais, je pense que c'est le stunner, justement, le move de Steve Austin. Puis là, il a mis par-dessus la face de cette personne-là un gros logo de CNN. Fait qu'en quelque sorte, c'est Donald Trump qui fait une passe de lutte à CNN puis casse la gueule à CNN. CNN, c'est les médias, là, tu sais, c'est le président des États-Unis, là, qui a tweeté ça. Mais ça, en plus, ça, c'était évidemment un véritable match. Puis là, c'est un petit bout pris hors contexte. Mais comment il s'est terminé, ce match-là, dans la vraie vie? Il s'est terminé avec Stone Cold Steve Austin qui casse la gueule à Donald Trump. Ouais. C'était ça son move. Son move à Steve Austin, c'est que, tu sais, peu importe ce qui se passait, Stone Cold, il était ni gentil ni méchant. Il faisait juste faire son stunner à tout le fucking monde qui avait la chance ou la malchance de partager le ring avec lui. Puis même qu'au sein des lutteurs en tant que tel, c'était comme, tu sais, tu savais que t'avais monté le level. Ça te rendait important de recevoir le stunner. Il l'a fait à des filles aussi à l'époque. Mais c'était tout le temps la même chose, tu sais. Il arrive, il pète la gueule au méchant. Là, l'autre personne qui est dans le ring, Donald Trump en question, et là, il a comme un peu peur. Là, Steve Austin, il reçoit des bières, il donne une bière. La personne commence à boire de la bière, puis là, pendant qu'il boit sa bière... Il aime beaucoup la bière, lui, hein. Steve, mais oui. Puis là, quand l'autre personne est en train de boire sa bière, ben là, il kick, puis il fait son stunner. Puis à la fin, il se retrouve tout seul avec toute la bière. On devrait faire ça ici. Ouais. Ben, on a fait de la lutte hier. Ouais, c'est vrai. Vous faites encore mal, je vous rappelle. Oui. Ben, ok, voilà. Merci beaucoup, Maxime. On va continuer, évidemment, mais maintenant, j'ai décidé que toutes les tunes qu'on allait jouer à Décideret allaient être des tunes de Joël Martel. C'est comme ça. Et on va continuer avec, évidemment, la tune de l'été, parce que... Ben oui. Il fait pas beau aujourd'hui. Je sais pas à quel moment vous allez écouter l'émission, mais aujourd'hui, il fait pas beau, là. Mais l'autre webcam, je vais danser. Ça va mettre l'autre... Ok, tu peux danser pendant l'émission. Ben, je vais aller me moucher, puis en revenant, je vais danser. Ok. Mais heureusement, peut-être qu'il fait pas beau à l'extérieur, mais il fait beau dans nos têtes, dans notre cœur, parce que c'est la tune de l'été, évidemment, de Joël Martel, ADC et des rêves. Wouhou! C'est la tune de l'été, la chanson que tout le monde va entendre plein de fois pendant toute l'été. Oui, la tune de l'été, une chanson pas dure à retenir qui te reste pogné au fond de la tête. En plus, y'a même une danse que tout le monde peut faire. Il suffit de lever les deux bras dans les airs et de descendre les mains en gigotant nos doigts tout en chantant les onomatopées du refrain. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, yeah. C'est la tune de l'été, c'est la tune de l'été. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, yeah. C'est la tune de l'été, c'est la tune de l'été. Marimba!
l'été, tout le monde est déjà écœuré. On le sait que ça va continuer de jouer jusqu'à la fin de l'été. Elle passe dans toutes les annonces, puis dans toutes les parties. Check ça à la fin de l'année, tout le monde va la parodier. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, yeah. C'est la tonne de l'été, c'est la tonne de l'été. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, yeah. C'est la tonne de l'été, c'est la tonne de l'été. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, yeah. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, yeah. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, yeah. C'est la tonne de l'été, c'est la tonne de l'été. Oh, il fait chaud dans les studios de Choc. Oh là là, j'ai dansé comme un petit fou. Ah, il fait chaud maintenant, là, parce que c'est la toune de l'été. Hey, c'est le fun parce qu'avec le délai du live, je peux me regarder danser. J'ai eu des pouces, j'ai eu quelques pouces. Est-ce que t'as fait la danse de la toune de l'été? Ben oui, ben oui. Il a levé les bras dans les airs. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. C'est la toune de l'été, c'est la toune de l'été. Pourquoi tu chantes pas, Maxime? Max, il nous écoute plus. Quand il a fini sa chronique, Max, c'est merci, bonsoir, ciao la visite, m'en va chez nous, vas-y. Mais là, tu checkes quoi, là, sur ton ordinateur? Je suis en train de poster nos trucs sur la page de l'émission. Ah, bon, ok, non, finalement, c'est bien, en fait. Ben oui. Non, ok, tu faisais bien, finalement, excuse-moi. Alors voilà, on va continuer avec Mathieu. T'es-tu prêt, Mathieu? Si je suis prêt. Mets mes nouvelles. Ah, fuck, j'ai juste ton thème, Niquette. Ah, ben attends, j'ai dit, moi. Non, ben top, non, ben, ok, ben tu peux le mettre, si tu veux. La page de l'émission. Ah, bon, non, finalement, c'est bien. Oups, c'est pas live. Alors voilà, on va continuer avec Mathieu. T'es prêt, Mathieu? Oups, attends, je suis live. Parce que le live joue en même temps. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Ah, quelle réussite. Hey, j'aurais pu. Asti, on pourrait faire ça, un gros loop infini. Tu sais, si je mets le live, puis que j'écoute le live pendant là, maintenant, ça va être comme une boucle infinie. Certains pourraient considérer que ce serait inaudible, là, mais ça serait... Certains pourraient le faire. Bref, c'est les nouvelles des Oui, c'est ça qu'on a essayé de vous dire. C'est ça qu'on essaie. On tente de vous dire des choses, les amis. Oui. Cette semaine, dans le fond, je vais faire les chroniques que j'ai pas eu le temps de faire la semaine prochaine. Tu sais, pour vous. Okay. C'est un peu compliqué, là. Oh, ouais. Puis ça va avec... Tu sais, les punchs que j'ai donnés pour les chroniques que je vais faire la semaine prochaine, dans le fond. Ça promet la chronique, ça promet. Fait que c'est toutes les moins bonnes du show d'hier. J'ai laissé les gens choisir les meilleures nouvelles, puis je vais préférer la balance de ceux qui, dans le fond, sont pas faites. La première nouvelle, mais sont bonnes pareil. Un Québécois recherché pour avoir volé un orteil humain au Yukon. C'est arrivé le 20 juin dernier, ça fait quelques semaines de ça. Et là, ça dit, vous avez bien lu, un Québécois aurait volé un orteil humain dans un bar du Yukon où la tradition est de boire un cocktail contenant le membre en question. Le propriétaire du bar situé à Dawson City est furieux puisque les orteils humains sont très difficiles à obtenir. Et là, c'est les citations du propriétaire. Oui, un orteil a été volé du Downtown Hotel à Dawson City en fin de semaine. Non, c'est la GRC. Ah, c'est ça. C'est la GRC qui dit ça. Murphy Cooper. Oui, un orteil a été volé du Downtown Hotel à Dawson City en fin de semaine. L'orteil fait partie d'une longue tradition à Dawson City, le Sourdough Cocktail. La GRC de Dawson City enquête sur cet incident, a confirmé à la presse Coralie Reed, directrice des communications de la GRC. Nous sommes furieux, a déclaré Terry Lee, le tow captain du Downtown Hotel, par voie de communiqué. Le gars a commandé l'orteil après les heures durant lesquelles nous servons le sourdough. Un nouveau membre du personnel le lui a tout de même servi et c'est comme ça qu'il nous remercie. Les médias locaux rapportent que le principal suspect serait un Québécois. C'est un petit gars de chez nous. L'homme a réclamé durant la soirée qu'il voulait voler l'orteil. Ça, c'était son plan. Il l'a étalé au grand jour et il l'a fait. Fait que là, je sais pas s'il faut en vouloir au gars ou à ceux qui l'ont pas comme checké. Les enquêteurs connaîtraient son identité puisqu'il aurait laissé sur place le certificat attestant qu'il a bel et bien bu le fameux Sourdough Cocktail. Fait que tu sais, il a comme laissé ses infos. C'est comme écrire... Ça saoule-tu, ça? Oui, ça fait avec du whisky. OK. La GRC n'a pas voulu confirmer l'information pour ne pas avoir un impact négatif sur l'enquête. Bref. Fait que, grosso modo, la tradition du Sourdough Cocktail, c'est une légende qui a popé dans les années 20, en 1920. Un vendeur d'alcool s'était gelé le gros orteil durant un blizzard. Son frère le lui avait coupé pour éviter la gangrène et avait préservé le membre dans une jarre d'alcool. Le contenant a été retrouvé des années plus tard et a donné lieu, en 1973, à la création du fameux Sourdough Cocktail
Club. Donc, ils avaient décidé de boire le whisky avec l'orteil qu'ils avaient trouvé des années plus tard. Fait que, tu sais, ils ont découvert une vieille crise de bouteille, il y avait un orteil dedans, puis les autres, ils ont fait, tu sais, t'es pas game de le boire. Ouais. Puis c'est devenu une tradition. Bon, on a 10 orteils maintenant. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le club a reçu une dizaine d'orteils. Bon. Je sais pas si c'est de la même personne, soit par des membres en ayant fait don à leur mort ou encore lors d'une amputation. Une annonce orteil recherché figure d'ailleurs sur le site web de l'établissement. J'ai une question à vous poser. Si vous deviez prendre ce cocktail-là, aimeriez-vous mieux que l'orteil soit l'orteil d'un mort ou de quelqu'un qui s'est fait amputer? Je dirais que c'est l'orteil de l'être de mon cœur. OK. Moi, j'aimerais ça boire ça avec la personne à qui s'est fait amputer l'orteil en le regardant direct dans les yeux. Genre, je suis même là. C'est moi que ce soit l'orteil de mon ennemi, ça pourrait être pas pire aussi. Si c'était, mettons, un petit pénis qui était dans le ben là, ça, je le boirais jusqu'à la dernière goutte. Ah bon, OK. En espérant. Je le mangerais comme un mescal. Comme je vous l'ai dit, ça, quand j'étais au Vietnam, on avait vu des bouteilles, des gigantesques cruches d'alcool, puis c'était de l'alcool avec des pénis de chevaux qui fermentaient. C'était vraiment des gros tubes beige gigantesques, là, quasiment 1,5 pied de long. C'était des pénis de chevaux qui fermentaient dans l'alcool, puis tu pouvais acheter ça. Je me considère comme très ouvert, mais je sais pas. Je le sens pas. J'aurais pas le goût de... C'est gros un pénis de cheval, Julien. Ben oui, j'ai vu des vidéos. Mais tu sais, si ça existe... S'il y en vend, il y a des gens qui ont un marché pour ça, il y a des gens qui là-bas. Fait que ça doit être comme buvable. Ça doit être plus au niveau de, ça doit donner des propriétés. Ils doivent vendre ça comme ça donne des propriétés. Ça goûte la dèche de cheval. Tu deviens qu'un pénis gros comme celui d'un cheval. Tes jambes. Un peu la même, je sais pas, structure, là. Vous avez déjà vu un cheval en érection? Mais je pense que tes membres se transforment en pénis de cheval. C'est spécial, ça. 4 gros pénis de cheval. Ça explique beaucoup de choses en Thaïlande, hein. C'est comme dans Jackass, il y a du sperme de cheval. Là. Ouais. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est une des affaires les plus dégueulasses. Mais après ça, il dit que c'est senti plus puissant. Ah ouais? Ouais, il dit ça. Je sais plus si c'est un bonus. Je me rappelle qu'il dit ça, puis ça m'a marqué. Moi, je me souviens que quand il fait, tu sais, le but pour lequel il boit du sperme de cheval, c'est il boit, puis après ça, il dit That's our semen, OK. C'est comme pour vérifier que c'est vraiment du sperme de cheval. Ouais, c'est vraiment du sperme de cheval. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est comme croquer la pièce d'or. C'est quoi le truc le plus dégueulasse que vous avez mangé? C'est ça que j'essayais de penser, notre époque Jackass, justement. On a dû faire des affaires un peu dégueulasses. Jackass a une bonne influence. On avait le bon âge pour ça en plus. Tu sais, je raconte beaucoup d'anecdotes de l'époque du cégep, puis je m'en rends pas compte, tu sais. Puis là, tu racontes ton anecdote, puis la personne t'arrête, puis fait ben là, pourquoi tu faisais ça? Tu sais. Là, on est en train de se fouetter avec des réglisses. Là, attends, pourquoi tu faisais ça? Non, on faisait ça. Mon frère Gab, une fois, j'étais dans un party avec, puis il y avait, là, on était jeunes, puis il y avait un cendrier avec plein de botches. Ouais. Les gens avaient tout craché dedans, puis lui, il l'avait bu. Nous autres, c'est l'ami... C'est de prendre des shooters, là, maintenant. L'ami Julien Levac, d'ailleurs, cancéromaniac.com ou la fondation Cancéromaniac sur Facebook, c'est notre ami pour qui on fait des shows depuis un bout, qui a chopé un 2e cancer. En tout cas, vous irez voir ça. Mais bref, ce gars-là, il avait la réputation de manger des affaires dégueulasses au secondaire. Dans le cours de biologie, il avait mangé un bout de cerveau. Il avait mangé, mais là, tu sais, tout ça trempé dans le formol, là, il avait mangé un bout de cerveau, il avait mangé un bout de rein, il avait mangé l'humeur aqueuse, le truc gélatineux qu'il y a dans l'œil de bœuf. Puis on avait fait un oral à un moment donné, puis Julien avait fait, il avait trouvé un vieux bout de saucisse, c'était moisi, puis tout, puis c'était comme une parodie on essayait de faire un milkshake, c'était pour un oral en anglais. Ou même pas, non, je sais pas. Puis on avait bu après, là, mais c'était, tu sais, entre autres, il y avait de la saucisse périmée dedans, mais tu sais, il y avait de la sauce soya, il y avait du yogourt, c'était infernal. Je pense que c'est la pire affaire mais que j'ai bu. Du formol, ça doit pas être super comestible. Ah ouais. Ça doit pas. C'est genre poison, genre? Genre. Ok, d'accord, écoute. Ah, moi, je sais pas c'est quoi, là. C'est plate comme réponse, mais... T'as sûrement mangé des choses, toi. J'ai mangé bien des affaires. T'as mangé pas mal d'affaires. Des fois, c'est des places qui piquent. Nick, hier... J'ai mangé assez épicé, je vais avouer. Hier soir, moi et Nick, on a eu une longue discussion sur le fait que la crotte de lapin, ça ressemblait à du hache, puis que... Tu sais, il y a plein de monde qui se font passer ça, tu sais. Nick, lui, disait, tu sais, il y avait des dudes qui l'ont fait fumer en faisant croire que c'était du hache, mais c'était de la marde de lapin. Ah ben oui, puis le film au complet pareil. Ben oui.
oui, puis il s'est acheté un lapin après. Hey, d'ailleurs, ça, on n'est jamais revenu là-dessus, Mathieu, là. Mais... Ouais. C'est en anglais que ça s'est passé. Parce que j'étais pas là. C'est en anglais que ça s'est passé. Tu t'es fait... ton bras a fait l'amour. Il y a un lapin. T'as laissé un lapin te faire l'amour au bras, là, finalement. J'ai laissé un lapin exprimer ses besoins primaux. Quand tu leur parles de quand, là? Dans le spécial en anglais, pour la Saint-Jean. Il était pas là. Ah, je l'ai pas écouté jusqu'à la fin. Ouais, Mathieu a raconté que, tiens, là, on a un lapin à la maison, puis Mathieu a fait des expérimentations sur le comportement du lapin, puis plus le lapin changeait ses comportements, plus Mathieu lisait, puis là, plus sa relation s'établissait avec le lapin, jusqu'à temps que le lapin commence à y zigner le bras. Puis Mathieu a décidé que, dans le fond, il voulait savoir ce qui se passait, fait qu'il a mis un vieux t-shirt sur son avant-bras, puis il a laissé le lapin faire l'amour avec son bras. Ah bon? Bon. Puis, comment ça a été, Mathieu? Donc, revenez-nous là-dessus un peu. Ben, ça a été pire. Après, là, lui, il voulait continuer, il voulait poursuivre. J'ai lu sur Internet que c'était pas la chose à faire. Mais y a-tu déchets? Un peu. C'est bizarre parce qu'il est opéré. OK. Fait que je sais pas c'est quoi, tu sais, c'est peut-être juste t'avais de la dèche de lapin, c'était c'était pas vraiment de la dèche. C'est comme un spray, ils appellent ça en anglais spray. Fait que j'imagine qu'ils ont comme une glande qui sécrète. Qui a-tu goûté? Non. Mais pourquoi c'était pas la chose à faire? Parce que ça tu sais, lui, il est opéré puis tout, fait que c'est juste des comportements, des réflexes que. Ben c'est comme nourrir les écureuils, là, tu sais, faut pas. Oui, c'est ça, exactement. C'est des rats avec des grosses queues. Non, c'est ça. Ils prennent goût. Comme on a mis petit jus. Il y a, c'est ça, puis je arrêtais après ça, là, quand il retrouvait ces comportements-là, je faisais juste lever mon bras dans les airs, puis là, ben, il a catché que c'était pas ça notre relation. Ah, bah, vous comprenez, finalement. Finalement, on a appris à se connaître. Et puis là, j'ai construit, les amis, un palais royal, là, Max, il a vu ça, là? Oui, hein. Mets la photo sur la page de Décideret. C'est vrai, mais oui, j'ai ça. Je vais vous mettre ça. Écoute, c'est un condo, il y a une entrée, il y a un petit tempo, il y a un petit carport, là, un petit garage pour. C'est malade. Vous allez voir ça. Je vais continuer ma chronique, mine de rien. Ben oui. Fait que là, Spider-Man numéro 1 avec 120 millions. Fait que c'est ça, bon, l'orteil, hein, on en était là, mine de rien. Oui, ben fait que on était rendu où là-dedans, là? Ouais, c'est ça, bon. Ouais, ça fait longtemps. Fait que le propriétaire du Downtown Hotel déplore c'était notre nouvel orteil et c'en était un très bon. Il était très déçu de son orteil. On commençait tout juste à le servir. C'est Jerry Colborn, le gérant de l'hôtel, qui a expliqué ça. Ça avait été donné par un homme qui venait de subir une chirurgie. L'établissement s'est tout de même voulu rassurant, alors que des consommateurs s'inquiétaient de pouvoir relever le défi lors de leur prochaine visite. Il a dit « Il nous reste un orteil, alors venez nous visiter quand même et essayez notre cocktail », a écrit l'établissement sur sa page. Le slogan pour ce cocktail-là, c'est « You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips have got to touch the toe ». Fait que voilà, le Sourdough Cocktail Club compte à ce jour plus de 100 000 membres selon son site internet. Donc il y a 100 000 personnes qui ont été. Ben maintenant 100 003. Oh yeah, on y va. C'est au Yukon. On y va. On y va. Yukon va. Hey, deuxième nouvelle. L'orteil volé au Yukon a été retourné par la poste. Yes. Bon, ben, tout est bien fini bien. Ouais, 3 jours plus tard, le gars a probablement dessoulé de sa brosse et puis il a appelé la GRC pour dire qu'il l'avait posté et puis il a posté une lettre d'excuse avec ça. Fait que ça ressemble à un gars qui a fait « Oh non, qu'est-ce que j'ai dans les poches? Oh non. Oh non. Oh non. Oh, il y a des flashbacks. Chris, j'ai passé à veiller à dire que j'allais le voler, esti. Ils m'ont laissé partir avec, pareil. Mais ça doit pas être légal de poster des membres humains par la poste. Je me suis demandé ça, puis là, j'ai aucune réponse. Là. C'est vraiment moi qui parle à travers mon chapeau. Je me dis, quand c'est comme momifié, quand c'est déjà, tu sais, non mais tu sais, c'est comme c'est là la loi de la loi des momies. T'as pas le droit de poster une carcasse d'animal, mais t'as le droit de poster un animal empaillé, tu sais. T'as pas le droit de poster genre mais humain. Ben, humain, c'est un bout de vie. Tu sais, au final, si tu postes une carcasse de chien mort à quelqu'un, mais il y a des lois là-dessus. C'est comme moi, il voulait même pas que je parte avec ma dent chez le dentiste. Puis j'étais comme, c'est ma dent. Ben, c'est pour ça que le gars, il était fâché de se l'être fait voler. Ça doit pas être facile à obtenir. Mais ça, je me suis dit, je pourrais peut-être vendre ma dent. Mais je me suis dit, c'est légal. J'ai-tu le droit de vendre ta dent? Ben, je l'ai chez nous, j'ai une dent, je pourrais la vendre. Sûrement. Donc, je pourrais poster une momie. C'est vrai que d'un musée à l'autre, là, ils veulent une momie.
Ouais, c'est ça. Ben ouais. Faut qu'il poste la momie. Oui. J'ai essayé de trouver des détails là-dessus. Peut-être que dans le film La Momie, on pourrait trouver la réponse à cette question. On pourrait essayer, peut-être, ça va être ça notre défi, se faire pour... se poster des bouts humains? Moi, je veux qu'on parte un Patreon là, pour se faire du cash, puis j'avais pas de motivation autre que Chris, on va continuer à vous donner un bon show, pis tout ça. Mais je me dis peut-être que notre objectif, c'est de ramasser X montant d'argent pour se commander un orteil. Un orteil. Momifié. Peut-être. Pourquoi pas? Ou un pénis momifié. Je l'ai déjà raconté ça. J'avais une collègue de travail que quand elle était plus jeune, là, genre adolescente, il y avait un gars qui tripait dessus. Puis à un moment donné, ça cogne à la porte, elle va répondre, il y a juste une boîte. Oui. Elle ouvre la boîte, puis il y avait une queue de chat coupée. Ah. Puis c'était écrit genre, veux-tu sortir avec moi? Regarde tout ce que je suis prêt à faire pour toi. Puis cette technique-là, ça... Écoute, elle a jamais donné de nouvelles de ça. Puis là, tu sais, mettons, on se transporte 25 ans plus tard, elle recroise le gars. Uh-oh. Oui. À l'épicerie, mettons. Puis le gars, il est venu la voir, puis il a dit, hey, tu sais, je tiens à m'excuser, là, ça me hante, là, j'ai jamais compris pourquoi j'ai fait ça, Puis tu sais, le gars, finalement, il était normal, là, mais disons qu'il y a eu une drôle de pense. Couper une queue de chat. Hey, imagine ça à quel point ça doit être honteux, là, aller voir la fille, puis faire comme, hey. Tu sais, la queue de chat que je t'ai envoyée. Hey, boy. Je sais pas si... Avec le recul, là, je me sens un peu nono, là. Je sais pas si Van Gogh a eu ce moment-là. J'ai fait un Bernacchi Joe de ça, là, quelques mois, ce qui est Bernacchi... Pas le pénis. Non, pas le pénis, mais il donnait une oreille à une fille. Veux-tu sortir avec moi? Oui, non. Il y avait ça dans Family Guy aussi. Ah, bon. Dans Family Guy, c'était... Voilà la Family Guy, finalement. Dans Family Guy, il donne son oreille, il donne une petite boîte à sa blonde elle rouvre le truc, puis elle fait « Oh mon Dieu, ton oreille! Oh Chris, là, c'est malaisant, c'est quoi? Oh, c'est ton oreille? Ouais. Oh shit. Oh fuck. » Puis là, il fait « Oh non, t'aimes pas ça, hein? Ouf, t'aimeras pas celui-là. » Puis là, il y a une petite boîte mais faite en long. Puis là, il est sur le point d'y offrir son pénis aussi. C'est bon. Ma deuxième nouvelle, celle que j'ai pas faite hier, c'est la deuxième de deux, là, d'ailleurs. On passera pas à vie là-dessus. Il y a au Congrès américain. Ça, c'est bon. Ça se fait une bonne boucle avec ce qu'on a écrit tantôt. Le républicain Tim Walberg a mentionné à un électeur dans une mairie. C'était où donc? C'était au Michigan. Il a mentionné à un électeur que Dieu peut régler le problème du réchauffement climatique si le problème du réchauffement climatique existe vraiment. Fait que là, on parle de quelqu'un qui est élu par le public, qui a un pouvoir décisionnel aux États-Unis. Oui. Sa réponse au changement climatique, c'est s'il y en a, Dieu va s'en occuper. L'homme de 66 ans dit croire au changement climatique, hein, fait que c'est pas si pire, mais que ceux-ci existent depuis le début des temps et que ce sont des cycles. Et là, il dit, est-ce que l'homme a un impact? Oui, bien sûr, hein, on n'est pas épais. Est-ce que l'homme peut changer l'univers? Non. On a un impact, mais on peut pas changer tout l'univers. On peut pas changer l'univers entier, mais on a un petit impact, mais c'est pas grave. On est trop petit. On est trop petit pour changer notre planète. Il dit aussi, en tant que chrétien, je crois que Dieu est bien plus grand que nous et je suis confiant que s'il y a un vrai problème, il va s'en occuper. Fait que ça va à l'encontre de tous les scientifiques d'un peu partout dans le monde, y compris ceux de la NASA. Et là, c'est pour ça qu'on parlait plus tôt. Fake news! La NASA s'est rendue dans le camp des fake news à ce niveau-là. Et tout ça est survenu suite à l'annonce de Donald Trump qui a souligné son intention de se retirer de l'accord de Paris. Il a déclaré ça au début du mois de juin. L'accord de Paris, c'est ce qui fait en sorte qu'on veut limiter les gaz à effet de serre, qu'on veut limiter la pollution. Populaire, très réfléchie. Oui, très populaire. Faudrait peut-être que t'arrêtes de péter un peu, Julien. Et là, tu sais, c'est vrai que je pète au lit pas mal. C'est vrai qu'on est triste. Parce que je bois beaucoup, fait que ça affecte des gaz. Oui, puis tu sais, on capote beaucoup, puis faut en revenir aussi. Là, l'humanité a traversé des périodes plus sombres que Donald Trump. On aime ça faire pitié, on aime ça penser qu'on est les pires de l'univers, puis que ça va très 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 mal. Mais on faut mettre de l'eau dans son vin aussi. Ça va bien finalement. Non, ça va pas. Tu sais, on n'est pas. Ça régresse un peu à petite échelle, mais tu sais, c'est pas si pire que ça, Donald Trump. Puis ça, l'accord de Paris, les États-Unis sont tenus de rester là-dedans jusqu'en 2020. Et ça, 2020, ça va être après la prochaine élection. Donc, possiblement après Donald Trump. Fait que les États-Unis débarqueront probablement pas de l'accord de Paris. Faut juste comme paniquer moins. On peut en rire. Okay. On est encore au stade, je pense, où on peut en rire. Excuse-moi, Mathieu, on a un appel. Décidérez. Hello? Oh, OK. Oh, oui, hello. Oh, sorry. Was it a good time to call? Oui, oui. Oh, non, c'est un bon moment. Oui, It's me, the Destroyer. Ah, bonjour, Destroyer, ça va?
Yeah, it goes well. It goes well. Okay. I heard you had a good live yesterday. Oui, nous avions eu un bon live, effectivement. Êtes-vous venu le voir? Yes, I was there. I was in the room. Parce que je vous ai pas vu. Some people recognized me because of the camera in the studio. Ah, ça vous fourre un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Yes, it is quite embarrassing. But I wanted to call to tell you that the Super C P9 Ontario has exploded like it was planned to do. Okay. Ça, je l'ai moins suivi, celle-là. Je comprends pas trop pourquoi il y a une épicerie qui a explosé. It's because of Mathieu Bérubé, the manager, who was harassing you on the phone. Je me souviens pas de ça non plus. Il y a quelqu'un qui appelle du Super C pour dire que qui joue juste, leur radio est pognée sur choc. Ah ouais. Puis là, c'était la chronique à Nicolas, puis tout le monde dans le Super C s'est endormi. Ah oui, ok, oui. Oui, mais c'est ça. And I wanted to tell you too, I saw something very unusual while planting bombs. Okay. I think Mathieu Niquette was there and he was doing some shopping and I think he is a traitor to the Décideret Nation. Ah, ben voyons donc, Mathieu. Okay. Ah, ben là, je serais quand même porté à croire le Destroyer. Ben voyons. Yeah, so be aware of Mathieu Niquette, he's a sneaky bastard. Mon Dieu, ok, ben merci beaucoup le Destroyer. Okay, see you guys, be careful. Merci beaucoup, au revoir. Calice. Là, c'est parce que je suis pogné contre le Destroyer. Ben oui, ben en tout cas, il a kidnappé Nicolas pendant longtemps. Oui, c'est ça. C'est pas j'aime ça, moi. Ce qui expliquait l'absence prolongée de Nicolas à l'émission. Mais c'est ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça, moi, pouvoir continuer à faire le show, là. Ben, en tout cas, ça reste à voir. Fait que c'est la show Super C comme ça. Ben, je suis pas allé au Super C. Je suis peut-être allé au Village des Valeurs en face. Ah, peut-être. Oui. J'aime ça. Renaissance. C'est dans le même bâtisse que le Renaissance. Y a-tu des jeux de Genesis là-bas? Rarement. J'ai vu Dr Mario à Renaissance cette semaine. Oui. Sur Amazon, il doit en avoir plein. Oh oui, non, ben là, sur Internet, il y en a évidemment énormément. Mais c'est le fun de magasiner ça physiquement aussi, là, de faire des découvertes, des trouvailles. Là. Ce qui est bien des friperies, c'est que, tu sais, au lieu que toi, tu ailles vers l'objet, c'est l'objet un peu qui vient à toi. Ah, c'est beau ça, Maxime, c'est vrai. Faut que j'aille magasiner tantôt. On a une thématique années 50 au casino. Faut que j'aille m'acheter des plats. J'ai déchiré hier à cause de la prise de lutte de Benjamin. J'ai déchiré mes petites jeans un peu tight. Fait que Benjamin te doit des jeans. Ah non, je savais que ça allait. J'étais prêt à sacrifier. J'étais prêt à sacrifier bien des affaires, là. Moi, j'ai pas osé de proposer, mais tu sais, le Gorilla Press, c'est ça, il fait juste me laisser tomber. Mais là, moi, je voulais qu'il me fasse la prise à John Cena, tu sais, ou en plus de me laisser tomber. Mais là, il m'aurait fait flipper, tu sais. Mais maintenant, j'ai fait, ouais, ça va peut-être être dangereux. Moi, j'aurais aimé ça qu'il casse le dos à Nicolas. J'aurais aimé ça un briserin, ouais. J'y ai pensé en plus. Non, mais il casse vraiment le dos, genre. Littéralement. Toi, la lutte, faut que ça soit vrai. Ça va être ça. Ben, ça l'est. J'ai mal en crise. Moi, c'est pas vrai. Hein. Faut que ça tue pour que ça vive, hein. C'est ça qu'on dit. On dit ça? Quand est-ce qu'on dit ça? Je sais pas, je pense que c'était Riopel qui disait ça. Fait qu'il était combien, Dr Mario, dessus? Non, j'ai pas vu, mais ça devait être un genre de 5$. Ah, c'est pas cher. Moi, j'aime bien ça. De ce temps-là, mon fun de friperie de ce temps-là, j'ai commencé à lire du Stephen King, puis c'est comme de traquer les livres de Stephen King dans les friperies, là. Tu sais, t'es pognes tout à 1$. Tu le traques-tu comme si t'étais un personnage? Comme si j'étais, comme si j'étais un dangereux clown. Je vais vous gonfler le ballon, vous allez voir. Je vais vous faire un petit chien dans votre ballon, moi. Mais c'est pas toi qui vas vers les livres, c'est les livres qui vont vers toi. Oui, c'est ça. Puis je trouve c'est que ça change nos habitudes de consommation. Ah oui. On devient plus l'instrument que le consommateur, si tu veux. Okay, tu deviens, en tout cas, tu te laisses bercer par la vie, c'est ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, non, ça fait sens. Voilà. Ben, merci Mathieu. Ah oui, c'était ça. Puis sinon, j'ai une autre personne que je veux vous faire découvrir un channel YouTube, ok? J'ai du temps. Avez-vous d'autres choses de primordial? Ah non, écoute. Il nous reste 7 minutes. Ouais, c'est ça, non, mais je me demandais si vous aviez d'autres choses. Vas-y, mon man. Je peux vous parler du box-office si vous voulez. On retournerait là. Ouais, ok, vas-y. Je vais aller, mais on va voir le temps. C'est que j'ai trouvé quelqu'un qui a fait pas moins de 1031 vidéos. J'avais écrit ça pour la semaine passée. Fait qu'il y en a sûrement, c'est sûrement rendu à 1000, j'estime 1080 maintenant. Comme le jeu de snowboard qu'il y avait au 64. Ouais, c'est le fun, ça. 1080, ouais, c'était bon. C'est ça. Je pensais que Serge Tellier était productif, mais ce gars-là, depuis le 3 mars 2016, là, fait que là, on parle de 1 an et 3 mois, là, le gars a fait 1031 vidéos. Ça commence avec une vidéo qui s'intitule
Ça va-tu rentrer esti? Ça, c'est le nom de la vidéo. C'est une vidéo de style voyeur qu'il a filmé à l'intérieur de son appartement. Son nom de YouTube, c'est Urubutriste009, si vous voulez aller voir ça. Il a filmé le lien sur la page Facebook de l'émission. Ouais, il a filmé ça à l'insu de son voisin qui essaie de rentrer un bicycle dans sa valise de char. Puis c'est un peu mal, tu sais, c'est tough, là, rentrer un vélo. Fait que lui, il a décidé de filmer ça. Et ça dure 3 minutes qu'on assiste à ça à travers les pales, tu sais, du store vertical. Puis le tout est accompagné d'un petit beat de soft rock comme plein de suspense, un peu arme fatale. Okay. Tu sais, si tu veux, c'est un petit peu rock des années 80. C'est sa première vidéo qu'il a décidé de poster, mais ça a beaucoup évolué. Il a comme bifurqué. C'est un gars qui était client au casino de Montréal, entre autres, un gars assez weird. Tu le connais, hein? Un petit peu. Sa description, et ça c'est plus fidèle à ce que c'est devenu son channel. La description du channel, c'est: il n'est pas difficile de devenir millionnaire grâce au jeu de la roulette dans le confort de votre salon. J'enseigne dans mes vidéos et cela tout à fait gratuitement. Alors arrêtez de faire affaire avec des gens qui n'en veulent qu'à votre argent en vous vendant des méthodes qui ne valent rien. Ah. Fait que lui, il y a 1080 vidéos de lui qui s'apprend à devenir millionnaire. Ouais, à la roulette, avec des techniques. À la roulette. OK? 1080 vidéos. Mais la description ne rend pas tout à fait justice non plus à l'ensemble des vidéos. En 1031, il a voyagé, il y a beaucoup de types de vidéos. Entre autres, il lit ses propres altercations sur Facebook. Il va provoquer du monde, puis après il fait des vidéos. Comme il traite le monde de tapette, vraiment, tu sais, il vraiment. Puis là, il explique le truc. Puis là, tu sais, il écarte le monde, puis à un moment donné, il reçoit des menaces de mort, puis là, il fait une vidéo là-dessus. Checké! Il m'a menacé de mort, mais tu vois, ça fait 1h30, est-ce que tu l'insultes grossièrement? Je l'estime pas beaucoup à date. Il y a beaucoup de vidéos du Doc Mayou. Il y a beaucoup de vidéos de Denis Lévesque et beaucoup de vidéos de Doc Mayou avec Denis Lévesque. C'est malade ces entrevues-là, j'ai pas à la télé, fait que moi ça me fascine de voir ça une fois de temps en temps. Il y a des séries de vidéos, entre autres Décodex, la nouvelle drogue visuelle. Ça c'est de la musique weird avec des images psychédéliques. Non, ça va bien. Ouais. Il y a les œuvres du grand maître Urubutriste aussi. Ça c'est aussi très très weird. Oui. Il donne des stratégies pour prédire les numéros dans plein de types de loteries différentes. Il commente tout le temps un 7. Il commente les nouvelles de TVA souvent. Okay. De la merde. Il y a aussi 5 vidéos publiées le 2 avril 2016 où il met la tête de Mike Ward à prix. Mike Ward, le sale rat d'égout. Mais d'égout, D-E-G-O-U-T, de dégoût dans le fond. Rat d'égout. Penses-tu que c'est voulu ou? Non. Non, ouais. Il y a 5 vidéos la même journée pour ça. Puis c'est juste écrit Mike Ward tête à prix, $1000. Deuxième vidéo, Mike Ward tête à prix, $2000. Mike Ward tête à prix, 10 000, 20 000, puis 40 000. Puis dernier, il y a un 100 000 aussi. Fait que dans la même journée, tu sais. Ça me sonne illégal. Ouais, il me semble que c'est pas des menaces. Mais il dit rien là-dedans. La vidéo, c'est juste comme des images de films classiques. Mettons un film de cowboy où est-ce que tu catches que le gars rentre dans un saloon puis qu'il va tuer du monde. Mais tu sais, ça dit rien, ça demande rien à personne, clairement. C'est pas clair. Oui, on dirait que ça me déprime trop ces channels-là, ces affaires-là. Mais c'est parce que pour lui, c'est de l'humour. Parce qu'il dit qu'il fait de l'humour absurde. Puis, genre, il y a une vidéo, son premier vidéo d'humour absurde commence par Urubutriste boit son urine à chaque matin. Puis, il y a beaucoup de vidéos de ça. Combien de vues, généralement, ces vidéos? 18-20 à peu près. C'est vraiment une trouvaille, là. Ça doit être tous des employés du casino, en fait. Okay. C'est ça que je me suis dit, le mot a dû se passer. T'sais, moi, je l'ai entendu parler par un collègue, machin. Fait que ça doit être 20 personnes. Fait que personne n'a vu ces vidéos-là. La majorité. Puis il y en a 1000. Ouais. Ok, ben allez voir ça. Dites-nous votre préféré. Là, continue. Parce que mon préféré à moi, c'est. En fait, j'en ai pris un au hasard parce qu'il y en a trop. Il y en a un qui c'est. Le titre, c'est $, hashtag 0010. Ça, c'est la 10e vidéo de la série. C'est le même qui distingue ces différentes séries. $1000. Tous les jours, point, $. Fait que 0010, ça veut dire qu'il se prévoit à se rendre dans 1000. Tu sais, tu catches que pour chaque série de vidéos, il s'est laissé de la place pour aller dans les milliers, tu sais. Son vidéo 0001. Fait que là, tu sais, il s'est laissé crissement du lousse pour le futur. Et là, il nous explique la méthode double spin. C'est ça qu'on comprend dans la vidéo. Et qui, selon lui, est infaillible. OK, écoutez bien. J'ai décidé de retranscrire à la Étienne Forest que le gars écrit. T'as une minute et demie. Check bien ça. On recommence. Le 10, 13, il manque le 12.
Le 21 à l'envers. Ça n'a pas été long, là. 11, 2 tours, 13, 1 tour, 12, 10. Je sais pas si vous comprenez, on va recommencer encore. 11, 2 tours, 13, 1 tour, 12, tout de suite, le 10. Puis le 33, c'est le 6, puis le 9 à l'envers. Fait que 10, 13, 9, 12, 11, revient sur le 13, revient sur le 10, il fait le 6. 10, c'est le 5, 5, 33, c'est le 6, 27 qui est le 6, le 9 à l'envers, le 13 qui est 1 et 3, ça fait 4. 1 et 3, ça fait 4. Si on recommence la patente, oubliez pas là, le 1 c'est le 11, le 2, le 33, c'est le 3 puis le 6, le 13 c'est le 4, le 21 c'est le 3, le 10, le 5, 1, 0, le 4, 1, 3, 5, le 10 c'est le 5, 1, 0, puis il revient sur le 6. Ouais, le 2 puis le 7, ça fait 9, puis 9 à l'envers, ben c'est 6. Fait que ça, c'est la technique de base. OK, pour gagner à la roulette, évidemment. Vous avez, j'espère, puis là, la vidéo, c'est 15 minutes de lui qui perd de l'argent constamment. Puis là, il dit, ben là, Rubetrice, il peut pas tout vous compter. Puis là, il dit que c'est parce qu'il est pas concentré, parce qu'il est gêné, parce qu'il y a trop de monde qui le regarde. Puis c'est pour ça que sa technique marche pas. Mais s'il était concentré... Il y a très peu de gens qui le regardent. Ben, merci Mathieu, évidemment. Je pense que c'est impossible de perdre à la roulette après. Puis à chaque fois qu'il l'a pas, il dit, non, ce chiffre-là, pas d'affaires, là. Moi, c'est des bulles qui me font peur, ça, ces affaires. Ça, j'ai de la misère à aller. Regarder dans l'abysse. Mais pour vrai, il y a des affaires un peu inquiétantes. Tu sais, c'est un peu son humour absurde et tout le temps. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, voilà. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Merci au Destroyer. Revenez la semaine prochaine pour le show live. C'était bien le fun. OK, bye.